Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Nathan ne s'était jamais considéré comme un homme naïf. Il avait toujours cru comprendre sa femme, Lorraine, mieux que quiconque. Après tout, ils étaient ensemble depuis des années, avaient fondé une famille, élevé 2 enfants, et entre les murs de cette maison chaleureuse, ils partageaient une vie qu'ils pensaient stable, heureuse et à l'abri de tout doute. Ces journées commençaient et finissaient de la même manière, avec le son des rires des enfants, l'odeur du café frais et la présence de Lorraine à ses côtés, partageant une routine qui, bien que prévisible, lui avait toujours semblé réconfortante. Leur mariage n'était pas parfait, aucun ne l'est, mais il y avait de l'amour, une complicité, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Mais tout a basculé ce soir-là. Lauren a fait une suggestion inattendue, quelque chose qui ne correspondait pas à la femme que Nathan pensait connaître. Le dîner était terminé, les enfants dormaient, et ils étaient tous les deux assis sur le canapé du salon. L'atmosphère était intime, mais quelque chose clochait. Nathan remarqua que Lorraine semblait tendue, comme si elle répétait une conversation importante dans sa tête. « Chérie, je peux te demander quelque chose ?» dit-elle, la voix hésitante mais déterminée. Il la regarda, curieux. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « As-tu déjà entendu parler des soirées échangistes ?» Nathan cligna des yeux plusieurs fois, confus par ce qu'il venait d'entendre. « Pardon ?» Lorraine laissa échapper un rire nerveux, comme pour tenter de briser la tension. Mais son regard resta fixé sur lui, épiant chacune de ses réactions. « Je me disais juste que ça pourrait être intéressant pour nous, tu sais, pour sortir de la routine. Quelque chose de différent. » Nathan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cela n'avait aucun sens. Lorraine avait toujours été une femme aux principes solides, une épouse dévouée, une mère attentionnée. Jamais, au cours de toutes leurs années ensemble, elle n'avait montré le moindre signe d'insatisfaction qui aurait pu la mener à suggérer une telle chose. Il essaya de rire, pensant un instant que c'était une plaisanterie. « Tu es sérieuse ?» ?»« Oui, je le suis, » dit-elle, sans hésiter. C'est à ce moment-là que quelque chose en lui commença à se tordre. C'était comme si une alarme s'était déclenchée dans son esprit. « Mais pourquoi ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. « Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses même penser à une chose pareille. » Lorraine se pencha légèrement en avant, comme pour se rapprocher, pour le faire comprendre. « Ce n'est pas que je ne suis pas heureuse avec toi, chérie. Je le suis. Mais ce que nous avons est très prévisible, tu sais. La vie est devenue une routine. Je pense qu'on pourrait essayer quelque chose de nouveau, quelque chose pour raviver la flamme. Ça n'a pas besoin d'être énorme, juste une expérience. » Ces mots semblaient répétés, mesurés, mais pour Nathan, cela ne ressemblait pas à une idée spontanée. Il sentit sa gorge se nouer. « Alors, tu es en train de me dire que tu t'ennuies avec moi ?»« Ce n'est pas ça, » soupira Lorraine, frustrée. « Je pense juste que ce serait amusant, quelque chose de différent. Des couples le font tout le temps. » Nathan resta silencieux quelques secondes. Des couples le font tout le temps. Que voulait-elle dire par là? Depuis quand Lorraine connaissait-elle des couples qui faisaient ce genre de choses? Quelque chose n'allait vraiment pas. Il étudia son visage, cherchant un signe qu'elle plaisantait, un indice que ce n'était qu'un commentaire sans importance, mais tout ce qu'il vit fut de la conviction. « Lorraine,
Tu n'as jamais mentionné une chose pareille auparavant. D'où vient cette idée? Elle détourna le regard un instant avant de hausser les épaules. J'ai lu quelques articles, entendu des histoires. Ça m'a rendue curieuse. Sa réponse sonnait creux, évasive. Nathan sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas une simple curiosité. Lorraine testait sa réaction. Autant il voulait croire que ce n'était qu'une pensée passagère, autant quelque chose en lui murmurait que ce n'était pas le cas. La soirée qui avait commencé calmement était maintenant chargée d'une tension grandissante. Nathan regarda Lorraine comme si elle était une étrangère assise à côté de lui. Nathan n'arrivait pas à se sortir cette conversation de la tête. Il essaya d'agir normalement les jours suivants, mais quelque chose en lui avait changé. C'était comme si une fissure était apparue dans les fondations solides de leur mariage, quelque chose qu'il avait toujours cru incassable. Il voulait croire que Lorraine avait juste fait un commentaire en l'air, une idée passagère qui serait vite oubliée, mais la vérité était que sa suggestion avait planté un doute dérangeant dans son esprit, et ce doute grandissait de jour en jour. Il ne pouvait oublier l'expression de son visage ce soir-là. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui lance une idée au hasard pour satisfaire sa curiosité. C'était le regard de quelqu'un qui voulait quelque chose et qui avait déjà décidé d'aller de l'avant, d'une manière ou d'une autre. C'est alors que Nathan commença à remarquer les petits changements. Lorraine semblait plus distraite. Elle était constamment sur son téléphone, riant à des messages qu'elle ne partageait jamais. Chaque fois qu'il demandait qui c'était, elle répondait trop vite, comme si elle avait une excuse toute prête. Juste un groupe de copines, des bêtises. Mais si c'était vrai, pourquoi verrouillait-elle son écran dès qu'il s'approchait? Elle commença aussi à sortir plus souvent. Avant, ils passaient leurs soirées ensemble à regarder une série ou à parler de leur journée. Maintenant, elle trouvait des prétextes pour sortir plus fréquemment. Je vais boire un verre de vin avec les filles. Je dois régler quelques trucs au centre commercial. Le travail a été dur, je vais juste décompresser un peu. Chaque excuse était accompagnée d'un baiser rapide sur la joue et d'un sourire forcé. Nathan voulait lui faire confiance, voulait croire que tout était dans sa tête, mais le malaise qu'il ressentait ne disparaissait pas. Puis il commença à remarquer des détails qu'il ignorait auparavant. Les vêtements qu'elle portait pour sortir étaient différents, plus élégants. Les talons hauts, qui restaient la plupart du temps dans le placard, étaient maintenant monnaie courante. Des parfums plus forts. Ce rouge à lèvres qu'elle disait toujours trop audacieux pour le quotidien. Et son regard? Ses yeux étaient autrefois chaleureux et familiers. Maintenant, il y avait autre chose, comme si elle était loin, coincée dans un monde où il n'avait plus sa place. Ce soir-là, quand elle rentra d'une de ses sorties, Nathan décida de l'observer. Il fit semblant de dormir, mais garda un œil entr'ouvert. Lorraine entra dans la chambre, enleva silencieusement ses chaussures et s'assit au bord du lit sans allumer la lumière. Elle prit son téléphone et fixa l'écran un long moment. Il ne vit pas l'écran, mais il entendit un profond soupir. C'était un soupir de soulagement, comme si elle était exactement là où elle voulait être. Le lendemain matin, pendant qu'ils prenaient leur café, Nathan la testa. Alors, comment était ta soirée? Lorraine leva les yeux de son téléphone un instant, lui offrant un sourire automatique. C'était super,
On a juste discuté, un peu ri. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les filles. Quelque chose clochait dans cette réponse. Elle semblait mécanique, comme si elle récitait une histoire déjà bien rodée. Nathan sentit sa poitrine se serrer. La femme assise en face de lui avait la même apparence, mais en même temps, il avait l'impression de ne plus la connaître. Nathan avait l'impression de vivre avec une étrangère. La femme qui partageait son lit, sa maison et sa vie n'était plus la même, ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment été celle qu'il pensait. Ce doute le hantait jour après jour, rongeant la confiance qu'il avait toujours eue en leur mariage. Il essaya d'ignorer les changements, de se convaincre qu'il exagérait, que ce n'était que de la paranoïa déclenchée par l'idée de la soirée échangiste. Mais la vérité ne cessait de se manifester dans les détails. Lauren était distante, de plus en plus évasive, et même si elle essayait d'agir normalement, quelque chose en elle avait changé de manière irréversible. Puis, l'impensable arriva. Lauren remit le sujet sur la table. C'était un samedi soir. Les enfants étaient chez leurs grands-parents et ils avaient la maison pour eux seuls. Nathan s'attendait à une soirée tranquille, une chance de se reconnecter, d'essayer de s'accrocher à ce qui lui glissait entre les doigts. Mais Lauren avait d'autres projets. Ils étaient dans le salon à regarder un film sans grand intérêt quand elle mit sur pause et le regarda sérieusement. Il faut qu'on parle. Nathan sentit son estomac se retourner. Il savait que rien de bon ne suivait jamais ces mots. De quoi? De ce que j'ai mentionné l'autre soir. Il n'eut pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire. Lorraine s'installa sur le canapé, passant une mèche de cheveux derrière son oreille, comme elle le faisait toujours avant de dire quelque chose de difficile. J'y ai beaucoup réfléchi, Nathan, et je pense vraiment que ce serait bon pour nous. Nathan prit une profonde inspiration. Tu parles toujours de cette soirée? Pas seulement de ça, dit Lorraine fermement. Je parle d'essayer de nouvelles choses, de sortir de notre routine. Tu te rends compte depuis combien de temps on est mariés? Comment tout est pareil année après année? Tenom Patalienitada. Nathan sentit une boule dans sa gorge. Et tu me dis que la solution, c'est ça? Elle soupira. Pourquoi pas? Si on n'essaie jamais, on ne saura jamais. Nathan sentit une colère froide monter en lui. Comment pouvait-elle traiter cela comme une décision anodine, comme s'il choisissait un nouveau restaurant? Et si je dis non? Lorraine resta silencieuse un moment, puis dit quelque chose qui lui coupa le souffle. Si tu ne veux pas venir avec moi, je peux y aller seul. Nathan regarda sa femme, sentant un frisson glacial le parcourir. Pardon? Je ne dis pas que je veux mettre fin à notre mariage, Nathan, mais je ne veux pas passer le reste de ma vie à me demander et si. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un coup direct. Elle avait déjà pris sa décision. Ce n'était pas une invitation, c'était un ultimatum. Nathan se leva, essayant de contenir sa fureur. Alors c'est comme ça? Soit j'accepte, soit tu le feras de toute façon? Lorraine le regarda dans les yeux sans ciller. Je suis juste honnête avec toi. L'ironie de cette phrase fit rire Nathan, mais c'était un rire amer, chargé d'incrédulité. Il passa les mains sur son visage, essayant de digérer la situation. Sa femme était assise là, le regardant comme si tout était normal, comme s'il devait simplement accepter. Puis elle lui asséna le coup de grâce. Si ça te met si mal à l'aise, on peut tout filmer. Comme ça, tu verras que ce n'est pas si grave.
Nathan sentit son cœur s'emballer. Elle avait tout prévu. Elle savait déjà ce qu'elle voulait, et il ne faisait pas partie de l'équation. L'air dans la pièce devint plus lourd. Le cœur de Nathan battait à tout rompre, ses pensées tourbillonnant dans une tempête. La femme en face de lui, celle qu'il pensait si bien connaître, venait de lui jeter une vérité dévastatrice au visage. Elle ne demandait pas sa permission. Elle avait déjà décidé, et pire, elle ne semblait éprouver aucun remords. Nathan se leva du canapé, incapable de rester assis. Il se dirigea vers la fenêtre, essayant de respirer, cherchant une logique dans cette conversation, mais tout ce qu'il ressentait était un mélange d'incrédulité et de colère. Dis-moi quelque chose, Lorraine, dit-il, sa voix plus froide qu'il ne l'aurait voulu. Cette idée est-elle vraiment nouvelle pour toi? Il se tourna pour lui faire face, et à cet instant, il vit quelque chose changer sur son visage. C'était subtil, une hésitation, une lueur de malaise, mais c'était suffisant. Lorraine détourna le regard une seconde, se mordant la lèvre inférieure, avant de répondre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nathan croisa les bras, observant chacun de ses mouvements. Je veux savoir si ça a commencé maintenant, ou si je suis juste le dernier au courant. Le silence qui suivit en dit plus que n'importe quel mot. Il vit la poitrine de Lorraine se soulever et s'abaisser dans un soupir contenu. Elle ne nia pas. Elle n'argumenta pas. Elle resta là, immobile, comme si elle cherchait quoi dire. Nathan n'avait pas besoin de plus. Il sentit un poids énorme s'abattre sur lui. L'anxiété qui le rongeait depuis des jours se transforma enfin en quelque chose de réel. Lauren ne suggérait pas seulement quelque chose de nouveau. Elle en faisait déjà partie, et lui, l'homme qui dormait à ses côtés chaque nuit, n'en avait aucune idée. Un goût amer lui emplit la bouche, et ses doigts picotèrent d'adrénaline. Mais il ne voulait pas crier. Il ne voulait pas s'abaisser à ce niveau. Depuis combien de temps ça dure? Demanda-t-il, la voix basse, chargée d'une tension dangereuse. Lorraine resta silencieuse. Je t'ai demandé depuis combien de temps. Elle ferma les yeux une seconde, puis le regarda de nouveau. Est-ce que ça a de l'importance? Nathan sentit un choc le traverser. La froideur de sa réponse faillit lui faire perdre le contrôle. Tu plaisantes? Bien sûr que ça a de l'importance. Je suis ton mari, Lorraine, l'homme qui pensait que nous avions une vie ensemble. Elle secoua la tête, agacée, comme si c'était lui qui exagérait. Nathan, je n'ai jamais caché qui j'étais. Il rit, un son sans joie, chargé d'amertume. Tu ne m'as jamais dit qui tu étais vraiment. C'est très différent. Lauren passa les mains dans ses cheveux, irritée. Tu prends des proportions démesurées. Nathan fit un pas en avant, sentant son pouls battre dans son cou. Alors dis-moi, combien y en a-t-il eu? Le corps de Lorraine se raidit. Je ne vais pas parler de ça avec toi. Tu as déjà parlé de bien pire. Tu peux au moins m'accorder ce minimum de respect. Son silence était assourdissant. Nathan prit une profonde inspiration, sentant quelque chose se briser en lui. Il avait toujours imaginé que si sa femme le trompait un jour, ce serait une erreur impulsive, un dérapage momentané, quelque chose qu'il pourrait peut-être surmonter. Mais non, ce n'était pas une erreur. C'était un mode de vie qu'elle avait adopté sans lui. Nathan sentit quelque chose basculer en lui, une décision se prendre. Il ne pouvait pas rester là. Il ne pouvait pas partager une maison, une vie, un mariage avec quelqu'un qui ne voyait aucun problème dans ce qu'elle faisait. Il se tourna et se dirigea vers le couloir. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Lorraine, sa voix toujours calme,
mais maintenant légèrement tendu. Nathan s'arrêta à mi-chemin, mais ne se retourna pas. Ce que j'aurais dû faire à la seconde où tu as suggéré cette folie. Lorraine croisa les bras. Nathan, ça n'a pas à se passer comme ça. On peut parler. Il se tourna pour lui faire face, et ce que Lorraine vit dans ses yeux la fit taire. Je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Et sans attendre une seconde de plus, il partit. Nathan sortit de la maison d'un pas déterminé, mais le cœur brisé. La porte se referma derrière lui, étouffant tout bruit que Lorraine aurait pu faire. Il ne se retourna pas. Il ne voulait pas voir son expression, ne voulait pas savoir s'il y avait du regret, de la culpabilité ou, pire, rien du tout. Il savait que s'il restait une seconde de plus, il perdrait le peu de contrôle qui lui restait. L'air froid de la nuit lui frappa le visage alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Il s'arrêta un instant, posant ses mains sur le capot, essayant de forcer sa respiration à redevenir normale. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, comme s'il tentait de reprendre son souffle au milieu d'une tempête. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il croyait solide, s'était effondré en quelques jours. Nathan ne rentra pas chez lui. Il conduisit sans but pendant près d'une heure, laissant la route guider ses pensées. La ville défilait en flou par les fenêtres, et tout ce qu'il entendait dans son esprit étaient les mots de Lorraine. Si tu ne veux pas venir avec moi, je peux y aller seul. On peut filmer. Est-ce que ça a de l'importance? Il serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Comment pouvait-elle dire tout cela avec tant de désinvolture? Comment pouvait-elle passer des années à ses côtés et le traiter soudainement comme un obstacle à ses désirs? Finalement, il réalisa qu'il s'était arrêté devant un hôtel. Il avait besoin de temps. Il ne voulait pas retourner à la maison. Il ne voulait pas sentir son parfum sur les oreillers, voir les photos de famille sur les murs, prétendre qu'il y avait encore quelque chose à sauver. Le lendemain matin, l'esprit plus clair, Nathan prit la décision qui mûrissait en lui depuis que Lauren avait ouvert la bouche ce soir-là. Il devait se protéger. Il devait protéger ses enfants. Il prit son téléphone et composa le numéro de l'avocat qu'un ami lui avait recommandé des mois plus tôt lors d'un déjeuner anodin. À l'époque, il s'agissait d'une simple conversation sur la planification successorale et les contrats de mariage. Maintenant, c'était une nécessité urgente. Je veux demander le divorce, dit-il sans hésitation. À l'autre bout du fil, l'avocat écouta attentivement Nathan expliquer sa situation. Quand il eut fini, il y eut un bref silence avant la réponse. Avez-vous des preuves? Nathan ferma les yeux. Il savait ce que cela signifiait. Je peux les obtenir. Il passa les heures suivantes à rassembler tout ce qu'il pouvait. Il ne s'agissait pas seulement du divorce. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne perdrait pas ses enfants au profit d'une femme qui ne faisait plus de sa famille une priorité. Il commença par l'évidence. Les messages. Il savait que Lorraine était prudente, mais avec un peu d'effort, il récupéra d'anciennes conversations qu'elle avait supprimées. C'est là qu'il trouva ce dont il avait besoin. Des groupes, des messages, des invitations à des rencontres. Lorraine était dans ce milieu depuis longtemps. Le coup de grâce fut un email archivé qu'il trouva, un qu'elle avait envoyé à une amie. J'ai enfin eu le courage de lui dire. Je ne pense pas qu'il acceptera, mais je ne peux plus continuer à vivre dans le mensonge. J'ai besoin de ça pour être heureuse. Nathan lut ces mots plus d'une fois. La colère se mêlait à quelque chose de plus profond.
quelque chose qu'il ne voulait pas admettre, la douleur. Car au fond, il ne s'agissait pas seulement de trahison, pas seulement de tromperie. Il s'agissait du fait que la femme qu'il aimait, celle avec qui il avait construit une vie, ne l'avait jamais considéré comme suffisant. Lorsque la date du procès arriva, Nathan était prêt. Son avocat veilla à ce que chaque preuve soit présentée, et l'attitude froide de Lauren pendant les audiences ne fit que confirmer au juge ce qui devait être confirmé. La décision fut rapide. Nathan obtint la garde des enfants. Lauren, quant à elle, semblait imperturbable. Elle ne supplia pas, elle ne pleura pas, elle ne demanda pas à se réconcilier. Elle signa simplement les papiers et partit sans un regard en arrière. Les mois passèrent. Nathan apprit à réorganiser sa vie. Les enfants allaient bien, s'adaptant à la nouvelle routine. Quant à lui, il découvrit que la solitude valait mieux que de vivre avec quelqu'un qui ne le respectait pas. Puis un soir, il reçut un message inattendu. C'était de Lauren. On peut parler? Nathan fixa son téléphone un long moment. Puis, sans hésiter, il supprima le message. Il n'avait pas besoin de réponse. Il savait déjà tout ce qu'il avait besoin de savoir. Les mois qui suivirent le divorce furent une période de reconstruction pour Nathan. Au début, le silence dans la maison était assourdissant. L'espace que Lauren occupait à ses côtés s'était transformé en un vide palpable. Mais avec le temps, il remarqua quelque chose d'intéressant. Ce silence n'était pas mauvais. C'était un soulagement. Il commença à passer plus de temps avec ses enfants, se concentrant sur ce qui comptait vraiment. Le fardeau d'essayer de plaire à quelqu'un qui ne serait jamais satisfait avait disparu, et il réalisa que pour la première fois depuis des années, il ne marchait plus sur des œufs. Il n'avait plus à se soucier de savoir s'il était assez bien. Il se suffisait à lui-même, pour ses enfants, pour sa vie, pour lui. Les jours se sont mués en mois et, lentement, Nathan a trouvé un nouveau rythme. Il a recommencé à sortir avec ses amis, à renouer avec d'anciens passe-temps et, plus important encore, a réappris à se faire confiance. Et alors qu'il s'y attendait le moins, il a rencontré quelqu'un. Ce ne fut ni instantané ni prémédité. Mais un jour, au cœur d'une conversation anodine, autour d'un café savouré sans hâte, il a réalisé que le passé ne lui pesait plus. Il ne portait plus l'ombre de Lauren sur ses épaules. Pendant que Nathan tournait la page, Lauren, elle, faisait face à une toute autre réalité. Les premiers mois suivant le divorce, elle semblait indifférente. Elle continuait de vivre comme si de rien n'était. Mais avec le temps, les conséquences de ses choix ont commencé à se manifester. Elle a tenté de contacter Nathan à plusieurs reprises, sans jamais recevoir de réponse. Elle a essayé de voir les enfants plus souvent que ne le permettait l'accord, mais s'est heurtée à un mur. Peu à peu, elle a compris qu'elle avait perdu bien plus qu'un mariage. Elle avait perdu le respect, la confiance, la stabilité. Et le plus douloureux, ce fut de réaliser que là où elle voyait le mariage comme une cage, Nathan, lui, vivait sa nouvelle liberté comme une renaissance. Les amis qui l'encourageaient autrefois ont commencé à s'éloigner. L'ivresse de sa nouvelle vie a cédé la place à la solitude. Les gens qui paraissaient si intéressés par elle durant les soirées n'étaient plus là quand elle en avait besoin. Et lorsqu'elle regardait en arrière, tout ce qu'elle voyait, c'était cet homme qu'elle avait détruit sans un remords, et qui, aujourd'hui, était plus heureux sans elle. La dernière fois qu'elle a tenté de lui parler, c'était par une froide nuit de décembre. Elle a envoyé un court message.
Tu me manques. Nathan l'a lu. Il a souri. Pas un sourire méprisant, mais un sourire qui signifiait qu'il avait définitivement tourné la page. Puis, sans la moindre hésitation, il a supprimé le message. Le passé n'avait plus sa place dans son présent. Et ainsi, il a continué sa route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt.